bien, on se retrouve à Paris. On est en septembre 2024, juste après les JO. Regardez, là il y a la Tour Eiffel et on voit encore les anneaux. Ils sont en train de démonter les tribunes. Je reviens de quelques jours dans le nord où j'ai pas mal baroudé. Je vais me pousser plus loin en allant jusqu'en Belgique, à Bruxelles. Alors on va pas se mentir, quand même Paris, c'est super beau. Il y a une animation dans la rue, ça fait un spectacle parfait. Et là, il y a la vasque olympique. Alors je suis à Saint-Denis-Pleyel, c'est la nouvelle gare qui a été construite, ça c'est impressionnant. Tout en bois, là ça sent bien le bois neuf là qui vient d'être coupé. Et puis là il y a la tour qui a été refaite un peu. Et puis la nouvelle tour à côté. Donc voilà, je suis à Saint-Denis-Pleyel, la nouvelle station. Terminus de la ligne 14 pour l'instant. Je suis monté sur le toit de la gare et en fait j'ai déjà le passage, là, le franchissement des voies de la gare du Nord. Ça aussi ça a été fait pour les JO et ça va servir après. C'est vrai que ça faisait vraiment rupture. C'est ces voies là ultra larges et donc là ça permet de relier. Et donc ça permet de mener au Stade de France. Et là de l'autre côté de l'autoroute, eh bien il y a la piscine olympique avec la passerelle là, qui mène du coup au Stade de France. Bon, qui est condamné là, hein. Après les JO c'est fermé, c'est fini. Et là c'est le village des athlètes, mais malheureusement c'est totalement fermé au public.
Et on est à la Défense, donc normalement ça a pas mal bougé. Là il y a l'accès pour le prolongement du RERE. Et là la nouvelle tour éclat qui fait plus de 200 mètres. Les tours de la Société Générale. Et là il y a la Défense Arena. La tour de gauche, là, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou si c'est une tour en restructuration. Et là, il y a la nouvelle gare de Nanterre-La Folie pour le RERE. Et la tour éclat. Et là, c'est les travaux de la tour The Link, qui est le futur siège de Total, mais aussi la future plus haute tour de France. Là, il y a la nouvelle tour Saint-Gobain. Et la tour The Link, futur plus haut gratte-ciel de France. Et la tour First, actuellement la plus haute. Juste à côté de la Défense, il y a ce nouveau quartier, là, tout neuf, mais qui reprend le style du Paris haussmannien. Je sais pas trop quoi en penser. Regardez, c'est du faux haussmannien. Que vous vous rendez compte du charme de l'ancien, bon, qui a été construit il n'y a que quelques années, hein, mais on y croit. Ah, les petits marchés à la française, avec les places, avec les fontaines qui sont là depuis des siècles. Là on est dans un parc au-dessus de la route, c'est quand même super bien fait. Donc voilà, l'ancien est détruit pour faire place au neuf, c'est encore en travaux, hein. Au premier plan les anciens types d'immeubles, ensuite au second plan les nouveaux. Et pour finir, on se retrouve à la Porte Maillot, car ça a totalement changé. Alors en fait ici avant il y avait un rond-point, et du coup c'est devenu à la place du rond-point qu'il y avait une grande avenue là qui part de l'avenue de la Grande Armée jusqu'aux Champs-Élysées. Là, il y a le périphérique. C'est sûr que c'est beaucoup plus calme et apaisé, hein, pour ceux qui se souviennent de à quoi ça ressemblait avant.
Bon, et bien sûr, il y a le prolongement du RERE qui fait un stop ici. On voit bien l'Arc de Triomphe là. Et en fait, je n'avais pas compris, mais de l'autre côté, il y a un parc, le prolongement du bois de Boulogne sûrement. Et avec le tramway qui vient jusqu'ici maintenant. Bon, il ne fait pas encore tout le tour de Paris, mais on s'y rapproche. Et avec le RERE, évidemment. Bon bah allez, salut. Il y a la flèche de Notre-Dame qui a repoussé. Tu n'arrivais pas à trouver des plans et t'étais... Parce qu'en fait, si tu le mets face à des trucs auxquels il a déplacé, par exemple, lui il se dit, bah, tu vois...